19. Là, je suis en train d'équilibrer un peu par rapport au volume de l'œuvre, comment elle va être dispatchée. Ce sera une femme. La femme, pour moi, c'est l'incarnation de la vie. Le manège de Chaillot, c'est un fonds de dotation de mécénat qui a pour objectif de soutenir la création artistique dans le domaine de la danse. En 2018, c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça va se passer à Chaillot, puisque c'est à Chaillot il y a 70 ans, ça a été signé. Et donc, ça nous a paru important de faire un signe fort. Je trouvais extrêmement souhaitable qu'il puisse y avoir une œuvre contemporaine, pérenne, qui soit l'œuvre d'un artiste d'aujourd'hui, d'un artiste engagé qui délivre sa pensée à travers justement son geste artistique. On voulait quelqu'un qui soit très lié à ces droits de l'homme. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de Freddy Simba, de par son engagement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyen, nous a paru un très bon choix. Ok. Bon, vous tous, c'est dit. Quand vous êtes noé. Je suis tellement sûr. Ah oui. Ah, ça va. Oui, c'est dit now. Je vais juste demander si tu peux me changer quelque part. Je dois mettre mes habits de. Changer et après on descend. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas. C'est un plaisir. Toujours beaucoup d'émotions quand je viens là parce que ici c'est tranquille. Quand je vois les animaux circuler et les enfants en abondance, ça c'est juste que il y a des choses. Donc c'est les gens qu'on a tués par là. Hey, Lisa, comment vous allez? Kevin, Enge, comment vous allez? Comment vous allez? Maumba, Enge, Enge. Manzuzi. Ah, ok. Mondo Msimba. Comment vous allez? Ah, ok. Enge. Bébé, Alex. Ah, bébé Alex. Ah, Enge. Bon. Agnès. Agnès, ok.
Il y avait des rebelles partout. Et surtout à Lembolo, dans les gros montagnes là-bas. C'était un coin devenu militaire. Qui contrôlait cet espace contrôlait aussi le barrage et Kinshasa. Donc il fallait quand même que ça soit bien sécurisé. Nous, il y avait quand même des petits soucis parce que les gens ont fouillé leur village parce qu'il y a eu pas mal de morts dans ce coin-là. C'est l'huile des cartouches. Hein. Ça a vécu. Hein. Okay. Il y en a encore là. Ah oui. C'est la folie. Ça, c'est même pas un millième de ce qui est sur place. L'idée, c'est que ça soit des éléments qui vont devenir une œuvre d'art. C'est ça la grande magie. Merci. Merci. J'ai eu de bonnes parties qui vont servir à faire sûrement le sein ou le pôle, je vais voir. Faire une œuvre de buts de cartouches, c'est la matière qu'il fallait. Par rapport au doigt de l'homme, tout ça, je pense que c'est la matière qu'il fallait. Il n'y a pas matière plus forte que ça. C'est une femme faite avec des capsules de bière récupérées dans les ruelles de Kinshasa. Ici, c'est avec des soupapes de voiture. Elle pèse. Je crois qu'elle a le double de mon poids. Ici, c'est tout un travail avec des cuillères récupérées que j'ai appelé centre fermé, rêve ouvert. Là, je suis en train de faire la base auquel l'œuvre va s'asseoir pour monter. Je me sens bien dans mon atelier parce que je me soigne en sculptant. Chaque deuil que je soude, pour moi, c'est une vie que je ressuscite.
Il faut que décembre. Bon, bien. Hein? Une photo passeport, deux passeports, hein? Décembre. Tu as bien super bien. Oui, elle donne une balle. Un peu de mobile. Modèle au cap. Par contre, ça indique que au cap. Il y a une galandée ici. Ça pèse, hein? Ça biloko te azuli na biloko aye kotikila nga po ya le bato akokelenga biloko ya kolia. Ok, c'est bon. Didier, enfin, te voilà à Kine. Ça va? Vous allez bien et toi, en forme? Ouais, super. Ouais, elle avance, la dame. Elle avance bien, elle avance ici, content parce que je sens que ça... elle est immense, je ne m'attendais pas à ça. Elle est immense, elle a vraiment beaucoup de présence. Elle est tout cachée, personne ne l'a vue, à part des gens qui sont avec moi, mais pas vraiment un grand public. Okay, c'est un peu ça. Voilà. C'est vrai que c'est puissant. Hein. C'est beau. Ah, merci. Alors c'est magnifique. Puis on voit à l'intérieur, mais c'est le même ressort que les douilles. Ouais, ouais. Les tiges. Les tiges. T'imagines? Oui, c'est ça, c'est l'armature, oui. Ici, on peut entrevoir l'intérêt de ces corps-là. Dans toutes mes œuvres, il y a toujours quelque part un trou, quelque part un vide. J'utilise beaucoup aussi quelques baguettes, mais en cuivre. C'est aussi pour encore sécuriser. Moi, je vais garder une image vraiment très grande et très vive de ce lieu. D'abord, moni lo kwana. Hein? Yo sais je suis beaucoup là. Yo, zara kala kuna. Alors, cette fois-ci, Benda, à tout attendre là, c'est. Quand on a chevron, magnifique les gars, c'était magnifique. Très beau. Magnifique. Bravo. Là, elle est impressionnante. Et grande en plus. Voir cette œuvre-là à Paris, au fond de moi, ça bouillonne et c'est comme un rêve, mais qui va s'accomplir. Il faut la finir. Il reste encore un bras et encore à sécuriser des lieux, à la base aussi, le cou, des petites choses, mais déjà ça, l'essentiel est là.
Mi Barreto. How are you, man? How are you? Nice. Yes, yeah, you did good. Ah non, non. Comment non? Comment non? Si. Cher ami, hier, comment toi? En forme? santé. Mais ça va, tranquille, on est là. On résiste, on existe. Dis-nous un peu d'inspiration. Bon, ça c'est une œuvre qui est faite à Kinshasa, au Congo. Très honoré de vous rencontrer. Je suis un jeune critique du Congo. J'ai vu votre travail devant. Bon, j'ai déjà amené quelques œuvres, pas beaucoup, mais il y en a quelques, comme un échantillon. Je n'ai pas que je pouvais vous rencontrer. On est là. Ça va? Bien habillé là. Bien habillé. Ouais. Alors ça se monte? Oui, ça va. Fou, tout d'un coup ça prend une dimension spectaculaire, mais je crois va être parfaitement adapté à l'espace où ça va être exposé. Là, c'est ça qui va aller à l'intérieur. Qui va fixer le... Ouais. C'est une tôle qui est au fait le portail de prison et qui a servi à enfermer les gens. J'aime bien les traces comme si c'est des griffes, des gens qui cherchent à sortir. Ouais, super. Hein. Merci. À plus tard. Ouais. Ça me plaît parce que je ne m'attendais pas qu'elle soit si haute comme ça. Elle est sereine, c'est une œuvre sereine. Justement, vous allez pouvoir poser plein de choses, parce que là c'est plus concret. Ouais, vous la voyez. Sur le titre, ça s'appelle Porteuse de vie, mais c'est fait avec des balles, donc Oui. c'est hyper paradoxal. Ici, la vie est plus forte que la deuil parce qu'elle devient corps et elle est vivante. Elle marche, elle tient un livre avec des clés qui ont servi peut-être à enfermer des gens ou à ouvrir des portes. Mais ici, ça devient savoir. C'est comme si, en fait, de la guerre, elle avait réussi à se reconstruire et à devenir quelque chose de cette guerre qui est en fait horrible. Ok. Enfin, Ouais. Non, mais ça fait plaisir d'attendre ça parce que j'ai pas toujours envie que ça soit moi qui parle de mon œuvre. Et vous savez à peu près combien de douilles et de clés ça représente, tout ce travail? Les douilles ici, il y en a plus de 20 000. Les clés, dans les 2 000, 3 000 clés. Okontungisa mpamba ngai mpe nalingaka yo silikani montema molingi osolo bolingo kotia ntango yoyo okontungisa mpamba ngai mpe nalingaka yo silikani. Et quand ça sera monté sous son socle fini, et là où je me dirais, ouf, qu'il ne m'appartient plus. Mais là, il est encore en moi. The last thing to do.
aujourd'hui, c'est les grands jours. C'est les jours où on va découvrir l'œuvre. J'ai mon maman qui est là, et ma grand-maman. Je ne s'attendais pas à être ici à Paris pour une œuvre dévoilée. C'est comme si elle rêve. Mais elle est ici, elle est présente ici. Là, c'est fort. Pour moi, c'est monumental. Une belle aventure. Je vais parler avec beaucoup d'émotion parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans la magnifique aventure, à la fois artistique et humaine, que nous partageons aujourd'hui. Dans la période de grands troubles idéologiques, politiques, sociaux, humains que nous traversons, cette porteuse de vie est une adresse formidable à l'espérance, synthèse entre des pulsions, tensions fondamentales de mort et affirmation de la vie. Prenons soin des vies, prenons soin de chaque vie. Merci. Elle remercie la France. Dieu bénisse la France. Félicitations pour ça. Qu'est-ce que je veux dire avec cette œuvre? C'est le cri d'un humain qui clame moins fort que la vie n'a pas de prix, que la vie est ici, sur terre, qu'il faut la préserver. Le livre que présente cette femme est fait de clés. Donc la symbolique, elle est à la fois très simple et très puissante, c'est-à-dire que c'est peut-être la culture, l'éducation qui est l'un des meilleurs remparts à la barbarie, à la destruction, à la guerre. Cette sculpture, c'est la transformation d'une période de ténèbres, d'une période de guerre, et ça c'est les douilles, vers l'avenir, et l'avenir qu'on espère tous sous le signe de la paix. Quand on imagine le travail douille par douille et la partie des clés, donc avec le livre ouvert qui justement donne vue sur l'avenir du peuple congolais et je dirais d'une manière générale pour l'ensemble de la planète. C'est vraiment une image d'innovation, de création, de fraternité entre les hommes et je pense que c'est le message clé de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce que je propose, c'est tout simplement d'actualiser cette magnifique déclaration des droits de l'homme, dont nous fêtons le 70e anniversaire, en ajoutant un droit qui est devenu essentiel, et qui est le droit à la connexion. Ça diffuse au monde entier un message universel de paix et contre la violence. On est très fiers d'avoir pu contribuer à financer cette œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art d'un artiste africain, parce que l'Afrique, c'est non seulement le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité, mais c'est sans aucun doute l'avenir de l'humanité. Freddy, c'est un artiste qui est à la fois un artiste présent dans le monde entier, dans toutes les institutions, mais c'est aussi un artiste qui a un engagement personnel. Sa création, c'est l'utilisation des douilles, des armes, des clés, des fourchettes, des portables, tout ce qui finalement fait un peu la folie humaine et qui à un moment donné redevient une œuvre d'art.